Dans ces ossements figés par le temps se cache l'histoire d'un monde disparu. Des créatures gigantesques, des prédateurs redoutables, des herbivores majestueux. Chaque fossile est une pièce du puzzle de la vie préhistorique. Mais il y a des millions d'années, ces créatures n'étaient pas que des vestiges du passé. Elles régnaient sur la Terre, luttaient pour leur survie, évoluaient dans des mondes en constante mutation. Des jungles luxuriantes aux vastes plaines, des marécages brumeux aux rivières tumultueuses. Leur existence était rythmée par les lois impitoyables de la nature. Aujourd'hui, grâce aux avancées scientifiques et aux découvertes paléontologiques, nous pouvons reconstituer leur histoire et les observer comme jamais auparavant. Bienvenue dans un voyage à travers le temps, bienvenue dans Prehistoric Life. Entre les algues ondoyantes d'une forêt de varech, un groupe de squalicorax glisse silencieusement. Connu aussi sous le nom de requin-corbeau, ce prédateur des mers du Crétacé peut dépasser 4 mètres de long. Opportuniste, il se nourrit aussi bien de proies vivantes que de carcasses, n'hésitant pas à attaquer en meute pour intimider ses rivaux. Ils ignorent les poissons plus petits qui croisent leur route. Tous semblent nager dans la même direction, comme happés par une force invisible. Leur cadence s'accélère. Quelque chose, au loin, les attire irrésistiblement. Une carcasse de mosasaure, morte depuis quelques heures à peine. Le courant transporte l'odeur du sang à travers les profondeurs, un parfum irrésistible pour ces prédateurs charognards. Les squalicorax se jettent sur la dépouille, arrachant à grands coups de mâchoire des lambeaux de chair. Dans l'eau trouble, des filets de sang s'éparpillent comme de l'encre. Un plan rapproché révèle une ombre massive qui approche, guidée elle aussi par le parfum métallique du sang. C'est un prognathodon, un mastodonte marin pouvant dépasser les 10 mètres de long. Avec ses mâchoires puissantes armées de dents coniques, il est capable de broyer la carapace d'une tortue géante aussi facilement qu'un coquillage. Prédateur opportuniste, il règne sur les mers chaudes du Crétacé, traquant tout ce qui bouge et récupérant sans scrupule les repas d'autrui. Le mastodonte s'empare du festin abandonné, arrachant des lambeaux de chair dans un silence brutal. Au large, les falaises blanches se dressent comme des murailles naturelles, sentinelles immobiles face à l'océan. Accrochée à ces parois vertigineuses, une colonie de Ramphorhynchus profite du soleil matinal. Ces ptérosaures, vieux de plus de 100 millions d'années, ne sont ni les plus grands ni les plus puissants, mais ils sont des experts de la pêche. Un cri bref traverse la colonie. C'est le signal du départ.
Les silhouettes ailées se détachent de la falaise et glissent vers la zone de pêche, là où les bancs de poissons se rassemblent. Sous la surface, des bancs de poissons tourbillonnent, éclats d'argent dans l'eau limpide. Les ptérosaures piquent vers l'onde avec une précision redoutable. Mais un prédateur bien plus imposant entre dans l'arène. Ce n'est pas le poisson qu'il vise, mais les pêcheurs eux-mêmes. Un Xiphactinus, géant des mers du Crétacé, fend les profondeurs. Avec ses 6 mètres de muscles et de mâchoires hérissées de crocs, il est capable d'engloutir une proie entière d'un seul coup. Un second l'accompagne. Ensemble, ils entament une chasse fulgurante. Les vagues éclatent en gerbes d'écume, tandis que les Rhamphorhynchus esquivent et virevoltent. Mais la mer appartient aux Xiphactinus. L'un d'eux attrape sa cible. Les mâchoires claquent, brisant net la vie du ptérosaure. Le plus grand des 2 prédateurs engloutit d'un seul coup le corps inerte, comme un simple amuse-bouche. Sur les hauteurs, la colonie profite du répit. Loin du danger, à l'abri sur les falaises, les survivants savourent leur pêche, ignorant que le prochain plongeon pourrait bien être le dernier. L'océan s'anime, balayé par le courant. Dans ses profondeurs, le calme apparent n'est qu'un voile fragile. Deux Myxosaurus glissent paisiblement entre les rayons de lumière. Mais la paix est de courte durée. Un prognathodon, un mosasaure pouvant dépasser les 10 mètres de long, règne ici en maître. Avec son crâne massif et ses mâchoires capables de broyer carapace et os, cet adulte patrouille son territoire avec une confiance tranquille. Il se cale contre un rocher proche de la surface, offrant son cuir épais aux petits poissons et crustacés nettoyeurs. Un moment de répit dans une vie de chasseur. Mais même les rois doivent respirer. Il perce la surface, emplissant à nouveau ses poumons d'air. C'est alors qu'un intrus s'avance, un jeune mâle, avide de territoire et de gloire. Profitant d'un instant d'inattention, il frappe traîtreusement la queue de l'adulte, le heurtant contre la roche. Les deux titans tournent en rond, s'observant, se jaugeant.
chaque mouvement peut décider de la victoire. Le jeune ose le premier assaut, mordant le flanc du vétéran. Mais la riposte est immédiate. Les deux mâchoires s'entrechoquent, chaque adversaire tentant de saisir la tête de l'autre. Acculé, le jeune se replie dans les ténèbres des profondeurs, espérant que l'adulte manque d'air. Mais l'ancien n'est pas dupe. Il le poursuit et, dans l'obscurité, renverse le cours du duel. Le combat s'achève d'un coup violent. Une nageoire du jeune est broyée, condamnation à mort lente ou à une survie infirme. Le vainqueur remonte d'un trait vers la surface. Et dans une grande bouffée d'air, il affirme sa suprématie. Une fois encore, le roi des mers a repoussé l'usurpateur. Mais dans un monde en perpétuel changement, chaque victoire n'est qu'un sursis. Car tôt ou tard, un nouveau rival viendra défier son règne. Dans les profondeurs obscures, là où la lumière s'éteint, un nouveau chasseur entre en scène. Voici Sachikasaurus, un pliosauridé du Crétacé inférieur, découvert dans la formation Paja, en Colombie. Le spécimen holotype est presque complet et mesure près de 10 mètres. Un crâne massif, une symphyse mandibulaire courte et un nombre réduit de dents indiquent une mâchoire puissante mais spécialisée. Dans ce monde obscur, il scrute le moindre mouvement. Petits ichthyosauridés, poissons ou céphalopodes, tout est une opportunité de repas. Mais aujourd'hui, son regard se fixe sur une cible plus audacieuse, un calamar géant. Dans un élan fulgurant, Sachikasaurus plonge encore plus bas, avant de remonter d'un bond, surgissant de l'ombre pour attaquer par en dessous. La lutte est féroce. Le calamar tente de s'échapper, ses tentacules s'enroulant autour du museau du prédateur. Mais les mâchoires de Sachikasaurus se referment avec une puissance implacable. Le céphalopode succombe, englouti dans l'océan profond. Ainsi s'achève l'histoire de ce royaume marin, où les chasseurs règnent et les proies disparaissent dans l'ombre.